Il est tout à fait possible de remettre en question l'idée selon laquelle l'humanité vivrait dans une matrice. Ou plus généralement l'idée selon laquelle l'humanité vivrait dans une sorte de système de contrôle de quelque nature. Un système de contrôle qui empêcherait l'humanité d'accéder à la vérité. Soyons brefs mais soyons précis. L'humanité vit dans un système de société, et en même temps elle vit au sein d'un cadre dimensionnel. Toutes les races au sein du cosmos vivent dans des systèmes de société, et elles vivent dans un cadre dimensionnel ou un autre. Et cela est tout à fait naturel, et il ne saurait en être autrement. Tout cadre dimensionnel est déterminé par des lois de matière-énergie dont le paramétrage dépend du taux vibratoire de la dimension concernée. Personne n'a imposé ces lois à personne, ce sont des lois naturelles qui relèvent des propriétés naturelles de la matière et de l'énergie, en fonction de la fréquence vibratoire dimensionnelle à laquelle vibre cette matière et cette énergie. Le degré de puissance fonctionnelle d'un individu au sein du cadre dimensionnel dans lequel il vit, dépend de deux grands facteurs, du niveau de développement de ses capacités psychiques, et du niveau de développement de ses moyens technologiques. La capacité de l'individu à sortir de son cadre dimensionnel et à entrer dans d'autres cadres dimensionnels, dépend des mêmes deux grands facteurs, psychiques et technologiques. Dans sa relation au cadre dimensionnel dans lequel il vit, la chose la plus pertinente à faire pour l'individu, c'est de développer sa force psychique et de développer son substrat technologique. Sur la question spécifique de la technologie, il ne s'agit pas nécessairement pour l'individu de concevoir des technologies lui-même, mais il s'agit très certainement au moins pour l'individu de faire en sorte d'entrer en possession de technologies plus avancées. Un système de société ou un autre, cela est nécessaire pour les individus et pour les races. Ce qui compte au sein d'un système de société, ce n'est pas la définition spécifique des lois, des règles et des normes qui en constituent le schéma fonctionnel spécifique. Ce qui compte, c'est la définition spécifique du pouvoir contingent au sein de ce système de société. Le degré de puissance fonctionnelle de l'individu au sein d'un système de société dépend de deux facteurs spécifiques, du niveau de pouvoir contingent que l'individu aura réussi à développer, selon la définition du pouvoir contingent dans ce système de société, et du niveau de développement de la force psychologique de l'individu. En sachant qu'en définitive la force psychologique peut se penser, et doit se penser, comme une application de la force psychique. Redisons-le d'une manière synthétique. Un individu vit nécessairement dans un système de société et dans un cadre dimensionnel. Et ce fait ne constitue en aucun cas un problème, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune justesse à contester de quelque manière, qu'il en soit ainsi d'une manière générale. L'individu ne peut pas vivre hors de tout système de société et hors de tout cadre dimensionnel, l'individu vit nécessairement dans un système de société et dans un cadre dimensionnel. Sinon il ne vit tout simplement pas. Si un individu n'est pas satisfait de son niveau de puissance fonctionnelle sociale ou de son niveau de puissance fonctionnelle dimensionnelle, il devrait simplement s'occuper sérieusement de développer davantage de pouvoir contingent ou davantage de force psychique. Si un individu, sans être spécialement insatisfait, aspire néanmoins sainement à développer davantage de liberté du point de vue des contraintes sociales ou des limites dimensionnelles, il devrait simplement s'occuper sérieusement de développer davantage de pouvoir contingent ou de force psychique. Le fait que tout système de société soit nécessairement contrôlé par une élite de pouvoir contingent, ou contrôlé fondamentalement par une élite de puissance psychique, ce fait n'est pas un problème. Un système de société est une chose nécessaire pour la vie des individus et des races, et aucun système de société ne saurait tenir debout s'il n'est pas pyramidal en quelque manière. Il faut qu'il y ait une élite au contrôle. Que cette élite soit définie par son pouvoir contingent, ou qu'elle soit définie par son pouvoir psychique. Certes, les cercles de pouvoir qui contrôlent différents domaines de la société ont nécessairement des secrets. Et certes encore, moins les individus ont de pouvoir au sein de la société, moins les cercles de pouvoir sont enclins à leur partager des informations significatives. Et cela est tout à fait normal. L'exercice du pouvoir implique une gestion rigoureuse de l'information. Et une hiérarchisation de l'accès à l'information. Car certaines sortes d'informations entrent dans la composition du pouvoir contingent. Vous ne pouvez pas attendre d'un gouvernement qu'il partage au public les codes d'accès de la valise nucléaire, ni attendre d'un gouvernement qu'il rende public les noms et les localisations de ses agents spéciaux sur le terrain. Ce n'est pas parce que vous avez le désir de savoir que les cercles de pouvoir ont l'obligation ou le devoir de vous communiquer les informations. Le système de société et le cadre dimensionnel ne sont pas des prisons. Ne sont pas une matrice au sens sulfureux du terme. L'individu vit nécessairement dans quelques champs socio-dimensionnels, système de société et cadre dimensionnel. Et ce champ socio-dimensionnel n'est ni un monde illusoire placé devant ses yeux pour lui cacher la vérité, ni un rêve dans lequel on l'aurait plongé pour le couper de la vérité, ni quoi que ce soit de sulfureux. C'est juste que l'individu doit nécessairement vivre dans un champ socio-dimensionnel ou dans un autre. Et aucun champ socio-dimensionnel n'est intrinsèquement mieux ou moins bien qu'un autre. Aucun champ socio-dimensionnel n'est intrinsèquement plus réel ou moins réel qu'un autre. Le seul vrai problème, c'est quand l'individu a un niveau trop faible de pouvoir contingent et de pouvoir psychique, par rapport aux paramètres du champ socio-dimensionnel dans lequel il vit. Si l'individu veut augmenter sa puissance fonctionnelle générale, ou bien sa puissance fonctionnelle sociale, ou bien sa puissance fonctionnelle dimensionnelle,
Le bon chemin, ce n'est pas d'entrer en guerre contre les cercles de pouvoir, ce n'est pas d'entrer en résistance contre les cercles de pouvoir, ce n'est pas d'entrer en tension par rapport aux cercles de pouvoir. Quand l'individu a une vie à peine supportable, sinon carrément une vie difficile et traversée de souffrances. Le problème, ce n'est pas que les cercles de pouvoir l'empêchent d'accéder à l'information selon laquelle il serait un prince cosmique, ou l'information selon laquelle sa vraie famille serait une famille cosmique, ou autre chose. Le problème, c'est que l'individu n'a pas encore développé suffisamment de pouvoir contingent ou suffisamment de pouvoir psychique pour maîtriser les conditions de confort, ou les conditions de bonheur, ou les conditions de liberté de sa vie au sein du champ socio-dimensionnel.